Bonjour à vous tous mes petites lumières, comment allez-vous? Alors, on est mercredi, donc je vais vous faire la guidance de la semaine pour voir un petit peu quelles sont les énergies à venir. Donc, on peut voir avec la 10 de denier, pour moi, là, ça parle d'affaires de famille, des choses que peut-être on a archivées par rapport à une famille, la génération en fait, la génération familiale. Avec la 9 de denier, pour moi, c'est comme si en fait on gérait un danger par rapport à un conflit matériel. Avec la 7 d'épée, on vous dit peut-être qu'il faudrait peut-être envisager de quitter une situation. Peut-être que vous changez d'avis. Vous avez peut-être du mal à vous positionner. Avec la 6 de bâton, pour moi, à mon avis, il y a eu peut-être récemment des discussions franches. Et cette discussion franche que vous avez pu peut-être avoir avec des membres de votre famille, ça vous amène quelque part une petite victoire, entre guillemets, bien méritée. Je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire et si mes souvenirs sont bons, dans la guidance de la semaine dernière, j'avais un problème au niveau de la communication avec le chakra de la gorge. Donc peut-être que vous avez une discussion pour certaines personnes. Bien sûr, on est dans une guidance générale, je le répète, faites preuve de discernement et prenez que ce qui résonne avec vous. Alors la 5 de coupe, il y a peut-être des regrets par rapport à des relations superficielles. Et oui, on est dans des relations superficielles parce qu'avec la 9 de denier, effectivement, on est dans un confort matériel. On gère un danger par rapport à un confort matériel. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de quitter une situation par rapport à de la matérialité. C'est sûr que si vous êtes en couple avec une personne depuis longtemps, eh bien, quitter une situation quand il y a du matériel en commun, c'est compliqué, je vous l'accorde. Avec la reine d'épée, pour moi, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est comme si on était en conflit extérieur et en conflit intérieur. Vraiment, là, pour moi, on sort les armes. Il y a une fragilité. En fait, vous êtes peut-être en conflit extérieur, mais il y a cette fragilité intérieure qui peut-être vous fait appel. Et ça vous... ce qui se passe dans la matière, ça impacte votre fragilité intérieure, justement. Avec la 3 de coupe, pour moi, il va y avoir une conclusion. Il va y avoir des choses qui vont se conclure. Mais tout va dépendre de comment vous allez occuper votre territoire. Parce qu'avec la 2 d'épée, pour moi, il y a des personnes qui vont se retrouver en impasse, qui vont avoir besoin de répit, de faire une trêve par rapport à leur situation. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à occuper leurs frontières, parce qu'ils ne sont pas encore sûrs d'avoir droit à un territoire bien délimité. Pour vous, c'est pour ça qu'il est difficile d'en définir en fait l'étendue et de l'occuper pleinement. Et oui, c'est ce qu'on voit. On voit que vous avez du mal à occuper un territoire parce que vous êtes peut-être dans une situation toxique, mais que vous restez par matérialité. Donc on vous dit que si vous laissez les autres prendre possession de votre maison et de votre bureau, eh ben vous n'occupez pas votre territoire. Parce que là, il y a des personnes qui ne respectent pas leurs frontières. Et vous devez apprendre à refuser cet étouffement. On vous dit, voyez, ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Et oui, dites-vous que la matière, si vous la quittez pour l'abondance du cœur, cela vous sera rendu. Donc, n'ayez crainte. Mais pour ça, respectez bien votre frontière. Et c'est ce qu'on voit, il n'y a pas de respect au niveau de la frontière parce qu'il y a des personnes qui sortent peut-être les armes à l'extérieur et à l'intérieur, ils se retrouvent en conflit avec eux-mêmes parce que ce n'est pas ce qu'ils devraient faire. Ce n'est pas le bon territoire, j'ai envie de dire. Donc en fait, vous êtes en train de conscientiser que vous étouffiez au sein d'une situation ou que vous étouffez au sein d'une situation, mais comme vous n'avez pas encore pris bien place dans la matière par rapport à ce que vous voulez, automatiquement vous étouffez. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, je vais prendre... Je crois que je ne l'ai pas pris la dernière fois, je ne me souviens plus. Mais là, dans ma tête, ça me disait l'oracle des miroirs. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire comme message pour vous, mes petites lumières? Bon, ça tombe. Il y a du retard. Et oui, vous êtes en train de créer du retard, c'est normal. Puisque là, vous êtes dans un blocage par rapport à une situation de famille. Donc ça crée le retard. Pour moi, il y a des contrats qui se signent malgré tout. Peut-être qu'on va réussir quand même à trouver un compromis par rapport à ce confort matériel. Peut-être qu'on va réussir quand même à trouver une situation. Parce que là, j'ai la naissance. Et oui, parce qu'on vous dit, si vous envisagez de quitter cette situation,
vous allez aller vers la naissance de quelque chose de nouveau. Voyez, grâce à cette discussion franche que vous avez peut-être eue dans la matière avec une personne, ça vous amène, en fait, le miroir magnétique, ça vous amène à attirer d'autres choses. Ou peut-être que vous avez conscientisé avec vous-même, peut-être que vous avez une discussion franche avec vous-même et ça vous fait amener des choses différentes à vous. Ce qui paraît tout à fait logique. Quand on veut des choses soi-même, bah, ça les fait venir. On vous dit pour ça, c'est une question de temps. Ouais. Là, il y a peut-être des choses qui viennent de l'extérieur. Parce que je vois la force extérieure, peut-être qu'on est en conflit avec une personne à l'extérieur, peut-être justement d'ordre de la famille. Et ouais, il y a des trahisons, il y a des bâtons, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et ça crée le conflit intérieur chez vous. Bon, là, on me dit que vous êtes protégé, ou peut-être que vous êtes en train de vous protéger par rapport à la situation. Voilà, là, on a la réussite. Hein. Donc, c'est une véritable réussite. Hein. Une fois que vous aurez bien conscientisé ce que vous voulez de nouveau dans votre vie, que vous allez mettre les choses bien à plat, vous allez aller vers une réussite parce qu'il y a la naissance. Je vais juste recouvrir celui-ci pour avoir un peu plus de détails. Hop. Oui. Et là, en dos de deck, on peut voir sans avoir battu les cartes que j'ai déjà la conception d'un nouveau projet. Je pense que vous avez déjà pris conscience de certaines choses. Mais il y a du retard par rapport à des trahisons. Vous voyez, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et en plus, c'était au mois de mai. Ouais. Là, j'ai la polarité masculine. Peut-être que la polarité masculine, c'est celle qui permet de mettre les choses en action. Donc peut-être que si vous êtes un homme, vous allez mettre des choses en action. Mais là, vous êtes en pause. Vous êtes en pause parce que vous changez d'avis, en fait. Vous avez du mal à quitter cette situation par rapport à un confort matériel et vous n'arrêtez pas de changer d'avis. Ouais, là, on voit effectivement, il y a le long voyage. Hein. Les voyages que vous avez faits. Mais il y a une évolution. Il y a une évolution de toute façon à venir par rapport à cette situation. Grâce à ce contrat, il va y avoir une évolution. Parce que là, il y a des personnes qui sont en train de guérir de justement ces trahisons. Dès l'instant où on a conscientisé qu'on a été trahi ou qu'on s'est trahi soi-même en acceptant les conflits extérieurs, on s'emmène vers une évolution. Et là, il y a de la pureté. Hein. Bon, là, on parle d'âme sœur. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées sur votre chemin qui sont des âmes sœurs. Hein. Ce n'est pas forcément un conjoint, mais ça peut être aussi une âme de votre famille divine qui peut-être vous aide à accomplir certaines choses dans votre vie. Ok. Donc là, j'ai bien envie de refaire quand même un tirage autre pour avoir un peu plus d'informations. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je parle pas très fort, j'ai mon fils qui dort. Hop. Ça avance un petit peu, doucement mais sûrement, parce qu'on est un petit peu, j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu dans les mêmes énergies, mais ça avance pas à pas. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci. J'ai mis les yeux dessus. Vous voyez, je vous avais parlé d'âmes sœurs, de personnes qui peut-être sont de votre famille d'âmes, même peut-être qui sont même pas réincarnées sur Terre, parce que là j'ai un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc il y a peut-être des personnes qui vous envoient des messages pour vous guider. Oh, celle-ci, elle tombe. Il y a des personnes qui doivent faire une bonne action. Et oui. Ouais. Et oui, l'action, la polarité masculine, ça vole. Alors j'ai bien fait de prendre celui-ci, c'était pas pour rien parce que ça vole. Vous devez apprendre à dire oui et merci. Hein, parce qu'il y a une certaine abondance qui va cogner à votre porte. Donc apprenez à dire merci. Vous voyez, avec cette histoire de confort matériel, là, on vous dit quand même que l'argent, c'est un outil. Vous ne devez pas en devenir esclave. Vous devez le respecter, l'apprécier, mais pas en devenir son esclave. Il y a peut-être des gens qui vont avoir besoin d'argent pour un projet. Il
faut pas que ça en devienne une source, comment je pourrais dire, faut pas que ça devienne un obstacle en fait, parce que plus vous allez solliciter avoir de l'argent, et plus vous allez l'éloigner en fait. Il faut vraiment que les choses soient tirées avec l'abondance du cœur. On vous dit que l'oxygène c'est la vie. Il y a peut-être des personnes là, comme on a vu que vous avez eu des discussions franches, que j'ai encore des remontées, c'est pas possible, il doit y avoir encore un problème de communication. Ou alors vous avez verbalisé ou pas tout, je sais pas, mais il y a peut-être des personnes qui ont quand même pris l'air là pour prendre des décisions. Ils ont eu besoin de prendre l'air, sortir, prendre l'air pour bien réfléchir. On vous dit de pratiquer la respiration cohérente à travers les cycles d'inspire et d'expire. Vous voyez, je parlais d'âme sœur et il y a peut-être des personnes qui ont rencontré leur âme sœur. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, gardez l'œil ouvert parce qu'elle vous observe et elle n'est pas très loin. Par rapport à cette situation-là, on vous dit d'écouter votre intuition. Le côté féminin, c'est vraiment travailler son intuition. Voilà, il y a des personnes qui doivent faire de la place. Et qu'est-ce que je vous disais avec les frontières, le territoire? Vous devez occuper votre territoire et vous devez faire de la place. Que ce soit dans l'esprit comme dans la matière, vous devez vous débarrasser de ce qui vous encombre. Et prendre le temps de vous faire plaisir. Vous voyez, comme on avait vu qu'il y avait peut-être un gain d'argent qui arrivait, peut-être une abondance, excusez-moi. On vous dit que... du coup, je me suis perdue parce que j'ai eu peur. Oui, s'il y a de l'abondance qui arrive à votre porte, bah, profitez-en peut-être pour partir en voyage ou vous faire un petit week-end sympa. Bon, j'espère que mon chien va se taire, sinon je vais être obligée de descendre. Bon. Il a l'air de se taire. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Eh bien, je vais prendre l'oracle des fées. Vous voyez, avec l'oracle des fées, on me dit que vous avez les connaissances. Les connaissances sont en vous, mes petites lumières. Mais ne rentrez pas en conflit avec vous-même. Soyez authentique. Occuper son territoire, c'est aussi occuper son territoire de l'esprit. Hein. Ouais, il y a la cigogne, il y a quelque chose qui arrive là. Peut-être un nouveau projet, des nouvelles choses qui arrivent. Ouais, là on va mettre fin à quelque chose. Hein. Le deuil, le cercueil, le deuil, c'est mettre fin à quelque chose. Et oui, quand on met fin à quelque chose, il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est mourir pour renaître. On a un cadeau qui arrive, qu'on avait vu tout à l'heure ici. Donc il y a quelque chose qui arrive, peut-être dans le courant du mois de mai. Ouais, dans le passé, il y avait beaucoup de ruses, beaucoup de manipulations dans votre vie. Hein. Oui, il y a des nouvelles ressources, il y a des personnes qui arrivent dans votre vie. Mais on vous dit pour ça, vous voyez, ici on avait avec les tarots le conflit extérieur avec le conflit intérieur. On vous dit d'être loyal à vous-même. Hein. Soyez loyal à vous-même, les petites lumières. Ah bah vous voyez, j'ai battu les cartes, elle est revenue. La loyauté au même endroit. Soyez authentique et loyal avec vous-même. Et voilà, on a encore les amoureux, on avait les âmes sœurs. Pour moi, il y a une transmutation. Là, vous voyez le serpent qui mue, qui change de peau. Pour moi, il y a une transmutation par rapport peut-être à une relation amoureuse. Peut-être qu'on va transformer des choses qui étaient toxiques en quelque chose de positif. Donc moi, j'ai envie d'aller faire un petit tirage avec les amoureux parce que ça fait quand même 2 ou 3 fois que ça sort dans le jeu. Donc on va aller faire un petit tirage sentimental. Et ben le tirage sentimental, habituellement je le fais venir un petit peu plus tard, le tirage sentimental, mais comme là ça ressort plusieurs fois, je vais le prendre. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la relation amoureuse? Alors il y a peut-être une relation amoureuse qui démarre peut-être de l'amitié, ou si vous êtes déjà en couple, il y a énormément de complicité entre vous. Il y a des énergies qui vous bouffent, et oui, parce qu'ici on avait vu les archives, les affaires de famille, et en fait tout ça, ça vous mange énormément
énergies. Hein. C'est des énergies de perversion. Hein. Faites attention à l'esprit, calmez l'esprit, retrouvez la loyauté de l'âme de l'enfant intérieur. Et oui, parce qu'avec cette même carte, c'est ça. On est dans les faux semblants là. Ouais, il y a encore ces énergies-là que j'avais déjà la dernière fois. On vous dit de voir les choses avec plus de légèreté. Hein. Il y a peut-être des personnes qui ont quand même conscientisé certains rêves qu'ils avaient au fond d'eux. Parce qu'ici, tout à l'heure, il y avait quand même des bonnes choses. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu un certain travail de fait, mais on a encore des énergies un peu de perversion. Et oui, hein, la lumeuse, c'est le faux semblant. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut voir les choses différemment. Vous voyez, le vampire, la diversité, pour moi, c'est comme si on vous disait de voir les choses sous un autre angle. Peut-être que ce qui vous bouffe, il faudrait peut-être le voir différemment. Voir les choses sous un autre angle. Après, c'est quand on régit avec le mental, on a toujours cet instinct de voir tout en négatif. Mais quand on voit les choses sous un autre angle, on voit une vision différente et les choses peuvent vite être transformées en quelque chose de positif. Je vous donne un exemple global. Pour le Covid, par exemple, c'est quelque chose qui est très, très lourd et qui était très toxique et très négatif dans son visuel, hein, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de personnes qui sont tombées malades, il y a même eu voire des décès pour certaines familles, des choses compliquées. Mais si on regarde les choses sous un autre angle, je trouve que ça a eu un effet quand même positif, dans le sens où ça a amené en fait les gens à retrouver une forme de solidarité, de retrouver une humanité, de se retrouver dans différents contextes et de se rassembler. Donc en fait, voilà, il y a toujours, dans chaque situation, c'est comme dans chaque emploi, il y a toujours des choses positives et des choses négatives. Mais si on nourrit les choses négatives, on ne voit que des choses négatives. Et si on prend les choses sous un autre angle, bah, automatiquement, on peut quand même en tirer des choses positives. Donc en gros, c'est ça, on vous dit, soit vous continuez de vous faire étouffer, de ne pas occuper votre territoire et d'être toujours dans la vampirisation de vos énergies, dans la perversion de ce qui vous bloque, hein, ne serait-ce que le confort matériel, bah, automatiquement, vous ne voyez pas les choses autrement. Donc si vous vous concentrez sur un monde extérieur différent, peut-être que vous allez trouver des choses positives qui vont ressortir. C'est pour ça qu'on vous dit de voir les choses différentes. Alors, les cartes, elles commencent déjà à tomber. Là, il y a quelqu'un qui est dans vos pensées et on vous dit d'être attentif à vos ressentis. Peut-être qu'il faudrait peut-être plus être à l'écoute de vos ressentis que plutôt en fait ce que les personnes peut-être en face de vous montrent. Parce que là, j'ai l'énergie de la lumeuse, donc des personnes qui peut-être vous entourent ou même vous-même, hein, tout simplement, qui êtes dans que vous portez des masques par protection pour éviter un conflit, peu importe, voilà. Eh bien, on vous dit peut-être de quitter un petit peu ces énergies-là, de vous recentrer sur vous-même, sur vos ressentis, de quitter un petit peu ce qui vient peut-être soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, tout dépend comment vous vivez la situation au moment où je vous parle, mais peut-être de se concentrer un peu plus sur vos pressentis, ce qui vient de l'intuition. Parce qu'en tout cas, il y a quelque chose qui est tout le temps dans vos pensées. Peut-être cette personne, tout le temps dans vos pensées. Donc, soyez plus à l'écoute de l'intuition que de ce qu'on veut bien vous faire paraître à l'extérieur. Le bien paraître, ça fait pas tout. Hein. Les gens ont peur de l'hypnothérapie parce qu'ils ont l'impression qu'on va les hypnotiser à leur insu, alors que ce n'est pas possible. Y a un libre arbitre, on ne peut pas hypnotiser n'importe qui. Et si vous réfléchissez bien, il me semble que je vous ai déjà dit ça, pour moi, à mon sens, tout le monde porte des masques. C'est pas péjoratif, c'est pas négatif. Il y a des personnes qui le font inconsciemment par protection, tout simplement, parce qu'ils ont des choses à dissimuler à eux-mêmes, donc ils les dissimulent aux autres. Donc c'est pas quelque chose de négatif. Donc soyez plus peut-être dans l'écoute de vos ressentis pour pouvoir justement vous recentrer sur vous-même et éviter ce conflit intérieur qu'on a vu. Mais on passe notre temps à hypnotiser les gens, en fait, on ne se rend pas compte. Mais quand vous êtes face à quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, cette personne, si elle a des choses à dissimuler parce qu'elle se protège ou parce qu'elle a des peurs, elle va vous raconter une histoire. Donc quelque part, elle vous hypnotise pour éviter que vous trouviez comment dire,
vous voyez son vrai visage. Vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif, on le fait tous en fait, hein. Quand une situation est nouvelle, on est stressé, ou pour un nouveau boulot, ou une nouvelle rencontre, on donne toujours un change d'être bien vu, donc c'est pas négatif du tout, mais on hypnotise tout le monde au quotidien, on se rend pas compte. Donc là, il y a une histoire de belle famille. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette belle famille? Peut-être qu'il y a de la distance avec une belle famille. Il y a des choses qui vous séparent de votre belle famille. Mais pourtant, on vous dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu, mais pourtant, c'est des choses qui vous tapent sur les nerfs parce que ça crée la crise, en fait. Pourquoi ça crée la crise? Ça crée la crise parce que peut-être, effectivement, vous avez l'impression que vous avez tout fait pour une personne et ça met de la distance. Ou vous avez mis de la distance. Ouais, bah ouais, c'est ça, le break. Le break, le playboy. Il y a peut-être des personnes, voilà, c'est marrant, je vous parlais de ça, d'hypnose, d'hypnothérapie. Il y a peut-être des personnes là qui jouent les playboys dans une situation. Ou alors il y a des personnes qu'il faut qu'ils passent à autre chose avec un playboy. Peut-être avec une personne qui joue trop les playboys, on vous dit de mettre un terme à cette situation, de passer à autre chose. Et c'est ça qui vous tape sur les nerfs. Bon. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Alors là, ça alors... Ah bah non, je raconte des bêtises. Je croyais que j'avais une carte d'effet qui était dissimulée dans l'oracle The Fool sentimental, mais non, c'est la carte que j'avais posée. Ok. Alors, je sais pas, mais là j'ai un oui. Bon, ça va parler à vous-même, bien sûr. Oui. Oui à quoi? Oui, pour peut-être mettre de la distance avec ce playboy, ou peut-être même avec cette énergie allumeuse de faux semblants. Bon, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Eh bien, je vais vous prendre les tarots des anges, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors là, j'ai une carte qui est restée, qui dit décision équitable. Il y a des personnes qui vont trouver une équité sur une décision à prendre, sur des choix peut-être que l'on va faire. Il y a des personnes qui vont apprendre une excellente nouvelle. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont changer de poste. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très intelligent, quelqu'un d'optimiste. Faites-vous confiance. Oui, il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon. Le stress va diminuer. Il y a des personnes qui étaient stressées, ça va diminuer. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage peut-être émotionnel ou un voyage dans la matière. Peut-être qu'on fait un voyage à l'intérieur aussi. Là, il y a des personnes qui ont pris peut-être une direction qui n'était pas la bonne parce qu'il est semé d'embûches. Parce qu'il y a une autre voie qui vous attend. Et ici, rappelez-vous, j'avais l'énergie du faux semblant avec l'allumeuse. Et oui, parce que vous n'êtes pas authentique. On vous dit qu'il faut fuir les personnes qui voient la vie en noir autour de vous et qui ne peuvent que vous décourager. C'est pour ça qu'ici on avait l'intuition. Il faut écouter son intuition. Parce que vous n'occupez pas votre territoire. Les cartes, elles tombent. On vous dit qu'il faut déguster ce moment de plénitude et vous faire plaisir à travers des petits cadeaux. Et ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Si vous avez les moyens en ce moment, faites-vous plaisir. Là, il y a des gens qui vivent une relation amoureuse de plus en plus forte. Donc peut-être que vous êtes vraiment amené à quitter une situation pour vous rapprocher de cette idylle. En tout cas, si vous n'êtes pas ensemble dans la matière, c'est une connexion qui est spirituelle et une connexion qui est très forte. Et même si cette relation elle est difficile, on vous dit de ne pas s'en éloigner. Ne pas s'éloigner et ne pas renoncer à cette idylle. Si vous renoncez à cette idylle, vous renoncez à une partie de votre cœur. Ça coule de source. Voilà, on vous demande de défendre une cause qui tient à votre cœur. C'est pour ça qu'on vous dit respectez vos frontières, occupez votre territoire. De toute façon, vos anges gardiens vont vous aider à trouver les mots justes. D'ailleurs, ça a même peut-être été le cas parce qu'on avait vu qu'il y avait eu des discussions là.
Et cette discussion peut vous amener la victoire. C'est pour ça qu'on vous dit que vos anges vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Et ça me le redit encore une fois. Vous pensiez avoir pris la bonne direction et vous êtes sur un chemin bourré d'embûches. Parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie, parce que vous êtes dans une situation ou peut-être dans une situation familiale où il y a des habitudes et on ne veut pas quitter par rapport à un confort matériel. Et là, vous voyez, on vous dit il y a un changement heureux avec cette situation. Cette idylle qui est en train d'être de plus en plus forte en vous, et ben ça va vous emmener à un changement heureux. Hein. Mais pour ça, on vous dit, regardez-moi ça en haut de deck, ouvrir son cœur. Vous devez laisser l'amour grandir et s'épanouir en vous. Soyez authentique avec ce que votre cœur vous dit, hein, parce que si vous êtes tenu par un mental par rapport à des obligations et du confort matériel, ça va être de plus en plus compliqué. Hein. Allez, je vais reprendre celui-ci. Là, il y a un contact au mois de juin qui arrive, des rapprochements qui se font, des personnes qui se retrouvent là, des personnes qui se retrouvent parce qu'il y a des personnes qui sont en train de couper avec la souffrance vos travails. J'ai encore la polarité masculine, là, le consultant, donc ou vous ou votre autre. On me dit peut-être parce que ça dépend de comment la personne va mettre fin à sa situation. Parce qu'il y a de la rivalité là. On est en rivalité. Ben oui, déjà on a vu qu'on était en rivalité avec soi-même. Ici on avait quand même le conflit. On voit que vous rentrez dans des énergies un peu d'agressivité. Et du coup vous vous retrouvez en conflit intérieur. Mais j'ai envie de dire, quand on rentre dans des énergies d'agressivité, c'est qu'on a peur, hein, tout simplement. Donc automatiquement, quand on a peur, ça crée un conflit aussi à l'intérieur de soi. Hein. Ouais, dans le passé, c'était des liens karmiques. Hein. C'est tout à fait logique. On a tous un karma, on a tous des liens karmiques avec lesquels il faut couper. Et on vous dit oui. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui sont en train de couper avec des liens karmiques, hein, avec certaines souffrances dans leur vie. Mais pour l'instant, on est encore en rivalité. Hein. Il y a des choses encore, on est en lutte. Hein. On est en lutte peut-être par rapport à ces souffrances. Hein. Mais il va y avoir une fin. Une fin à tout ça. Sur les liens karmiques, on me dit oui. Hein. Ouais, parce que vous voyez, il y a encore de la manipulation. Et oui, il y a de la manipulation quand on n'occupe pas son territoire. Parce que quand on n'occupe pas son territoire, ça veut dire qu'on laisse les autres prendre des décisions à notre place. C'est pour ça qu'on dit peut-être. Hein. Tout va dépendre du travail que vous allez faire par rapport à vos liens karmiques, par rapport à vos propres souffrances. Là, il y a une évidence. Vous allez être influencé, il va y avoir des révélations là. Il y a des choses qui arrivent sur votre chemin. On parle d'une période d'à peu près 2 mois. Il va y avoir une mise en lumière. C'est pour ça qu'on a la fin ici. Il y a des choses qui vont arriver à vous d'ici une période de 2 mois. Hein, là, on a un contact au mois de juin, donc peut-être qu'il va y avoir une reprise de contact peut-être avec cette idylle. Et il va y avoir une évidence qui va s'opérer d'ici 2 mois. Ouais, et ça vous amène sur une annonce, hein, sur des confidences. Il y a des personnes qui vont se dévoiler, qui vont s'exprimer là. Peut-être qu'ils vont s'exprimer au travers de la passion ou au travers des passions qui vous animent par rapport à vos rêves. Ici, on avait la plume avec les rêves, les rituels. Donc peut-être que là, vous êtes en train de faire un travail intérieur et vous êtes en train de vous en aller vers vos désirs en fait. En tout cas, si c'est avec votre autre, il va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, et là c'est 4 mois, vous voyez, donc ça commence à s'opérer un peu là, et d'ici une période de 4 mois, il y a des annonces, il y a des choses qui arrivent. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Si déjà actuellement on est en train de couper certaines choses douloureuses dans sa vie, on fait un travail intérieur, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai envie de prendre celui-ci, ça fait quelques temps là. Là, il y a une amélioration de santé pour certaines personnes. Et oui, on va aller vers une meilleure santé quand vous allez commencer à couper avec certaines souffrances. Des choses en plus qui sont
relation avec des affaires de famille, hein. Et on avait les archives. Les archives, c'est bien les liens karmiques, hein. C'est des choses qui collent à la réincarnation et avec lesquelles on doit couper dans la matière pour pouvoir libérer son âme et aller vers plus de pureté, hein. Vous voyez, amélioration de santé, elle est retombée. Je l'avais en dos de deck, elle est revenue. Bon, là, vous voyez, sur la souffrance, on dit de choisir une nouvelle direction. Il faut couper et s'en aller vers une nouvelle direction. Et on n'arrête pas de vous dire qu'il y a des personnes qui sont sur des chemins qui ne sont pas les leurs. C'est pour ça que vous êtes semé d'embûches. Il y a des relations profitables qui arrivent, mes petites lumières pour vous. Là, dans un an, peut-être que ça fait un an peut-être que vous êtes en train de subir cette souffrance, ces liens karmiques. On vous dit, hein, nul besoin de vous inquiéter si vous changez de direction. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais vous voyez, j'avais parlé de communication tout à l'heure, il faut apprendre à communiquer clairement, être en révélation. Et on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. C'est parti là. Vous êtes prêts dans les prochains mois. Vous voyez, et ici j'avais une période de 4 mois. De toute façon, il y a des occasions favorables qui arrivent. Ben, c'est plutôt pas mal. Ça va pas être une longue guidance parce que par rapport à la dernière fois, il y a une petite évolution. Mais on saura, je pense, un peu plus à la prochaine lune par rapport à cette situation. Je vais vous délivrer des messages de l'archange Michael pour vous aider, hein. N'hésitez pas à le solliciter. C'est grâce à l'archange Michael qu'on peut transmuter des énergies négatives en positives. Et voyez, en dos de deck, j'ai un nouveau départ et un recommencement. Ici, il y avait un changement heureux. Alors, archange Michael, quel message as-tu à délivrer à mes petites lumières? Alors, difficulté. Il y a un dénouement favorable et il y a la balance. Il y a une justice qui arrive. Vous êtes en train de faire un travail d'énergie curative. Sollicitez-le pour qu'il puisse mettre en fait des personnes sur votre chemin, des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider et vous enseigner par rapport à votre situation. Là, il faut voir les choses avec un peu plus d'humour, hein, de ne pas prendre les choses toujours dans sa difficulté. Il faut regarder son expérience sous la lumière nouvelle. Et c'est ce que je vous disais juste avant, comme quoi on est bien connecté. De voir les choses sous un autre angle. Et d'arrêter de toujours nourrir ce qu'il y a de négatif, mais essayer de trouver une solution alternative à ce qu'il y a de compliqué. Parce que la vie, c'est mathématique, problème, solution. Tout dépend comment on prend le problème. Si déjà on part avec un problème sans solution, automatiquement on ne va pas l'avoir. Donc prenez de la hauteur, prenez de la distance et voyez les options qui s'offrent à vous. Mais il y a des personnes qu'il faut qu'ils lâchent prise avec la peur maintenant, parce que c'est compliqué. Ben oui, je comprends. Il faut apprendre à se détacher de la situation. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Et je vous ai dit quoi, juste avant de prendre ces cartes? Sollicitez-le pour qu'il vous aide à transmuter ces énergies négatives en quelque chose de positif. Sollicitez-le. Et ça tombe. Voyez? Qu'est-ce que je vous disais? Juste avant, pensée positive, résultat positif. On vous dit, utilisez votre imagination pour voir la réponse. Et ici, on avait ressenti, pressenti, intuition. Écoutez votre intuition, mes petites lumières. Et on vous dit, vous et les autres, êtes protégés. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégés. N'ayez pas peur. Il y a un dénouement favorable. Ouh là là, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Je suis désolée.
Vraiment, là, toutes mes excuses, mais j'ai pas pu le contrôler, c'est sorti tout seul. Du coup, j'ai perdu le filon. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre les licornes magiques. Et juste après les licornes magiques, je vais vous prendre l'oracle des défunts, parce qu'on avait vu qu'il y avait des personnes qui avaient des contacts privilégiés avec le monde parallèle. Donc je vais aller voir un petit peu. On vous dit que c'est bien d'être différent. Peut-être que oui, vous vous sentez différent par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous quittez une situation parce que vous avez tout le confort matériel et du coup vous paraissez différent aux yeux de certaines personnes. Mais on vous dit que vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde car vous êtes parfaite telle que vous êtes. Et dites-vous qu'on n'est pas là pour ressembler les uns aux autres, mais qu'on est là pour vivre sa réincarnation. Alors même si ça paraît dans la matière être différent des personnes que nous rencontrons ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Vous êtes unique et on n'est pas ici pour faire le même chemin que chaque être qui est sur cette terre en cette réincarnation. Donc soyez authentique, soyez vous-même et même si vous paraissez différent aux alentours, à votre entourage. Voilà, bonjour et adieu. Donc c'est ça. Là pour moi, ici rappelez-vous, on avait la carte du cercueil tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait un achèvement d'une situation. Pour moi, on dit adieu à quelque chose et on dit bonjour à une autre. Il faut mourir pour pouvoir renaître et bientôt vous allez comprendre que ce changement, il est positif et il est mieux pour vous. Mais il y a des personnes qu'il faut qu'ils apprennent à avoir confiance en eux. Ça manque de confiance, et oui parce que vous avez peur et vous êtes en conflit intérieur. Et bien ça ressort, je l'ai battue, elle est encore là. Ayez confiance en vous. Imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Et Michael vous disait ici, juste en dessous, au niveau des influences, l'influence de la divinité, de l'archange Michael, pensée positive, résultat positif. Donc, imaginez que la situation, elle est réglée et elle le sera. Faites-vous confiance. Il est temps de se reconnecter avec sa partie divine, sa partie instinctive. Elle est là, la partie divine, en chacun de nous tous. Elle n'est pas plus chez moi que chez vous. Elle est en chacun de nous. Tout le monde a un côté instinctif et un côté analytique. Tout le monde. Je reviens toujours à cet exemple parce que je trouve que c'est le plus beau, à mon sens, quand on est face à une personne pour la toute première fois. Si vous revenez sur chaque rencontre que vous avez faite dans votre vie, il y a un moment, la première information qui est venue à votre esprit est bien celle de l'instinct, tout comme l'animal. C'est pour ça que je vous parlais qu'on passait notre temps à hypnotiser nos prochains, parce que quand vous prenez un animal, vous ne pouvez pas le tromper avec du blabla, vous ne pouvez pas lui raconter une histoire pour que le chien vous aime. Dès qu'il vous rencontre pour la première fois, c'est son côté instinctif qui vous reçoit. Et vous, c'est la même chose. Nous, c'est la même chose. Et quand on n'écoute pas sa partie instinctive et qu'on écoute sa partie mentale parce que la personne en face de nous nous raconte une histoire pour mieux nous endormir, eh bien généralement ça nous emmène au chaos. Donc c'est ce qu'on vous dit. Il y a une agréable surprise. Il y a même des personnes qui ont déjà fait une agréable surprise. Ah, voilà mon petit qui monte. Ouais, il y a des personnes par contre, avant de dire bonjour à une situation, à une nouvelle situation, il faut dire au revoir parce qu'il y a des personnes qui ont commencé quelque chose mais qui ne l'ont pas terminé. Il y a des gens vraiment qui ont commencé quelque chose d'important et on vous dit de le terminer. C'est pour ça que j'ai bonjour et adieu. Pour dire bonjour à une nouveauté dans sa vie, il faut déjà dire au revoir à une autre. On ne peut pas écrire deux histoires sur une même page. Il faut terminer la fin du script et tourner une page pour en écrire une nouvelle. Ouais, ayez confiance en vous et par rapport à la confiance en vous, on parle de l'amour. Ouais, et ben oui, tout vient du cœur. Ouais, ça tombe. Même les licornes magiques me font tomber les oracles. J'arrive même pas à l'attraper. Elle est partie loin. Il y a des personnes qui sont douées là. Vous êtes doués et intelligents, mais il faut vous exercer. Il faut penser à vous exercer. Et écoutez, je ne suis pas attirée par d'autres. Ah si, je vous avais dit, si. Je viens de tourner la tête, je viens de le voir. Si je vous l'ai dit juste avant de faire celui-ci, c'est qu'il y a certainement des messages
des défunts. Peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour certains. Est-ce qu'il y a un défunt qui a un message à passer pour mes petites lumières? Eh ben oui, tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être auprès de toi dans ton monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. J'en ai 2 autres qui sont tombés. Je veille sur toi et choisir ses parents. Bien que je sois absent dans ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent près de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos, car je suis là. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains, que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc là, il y a peut-être des personnes qui me regardent, qui ont perdu un enfant. Et il vous a choisi, cet enfant, pour sa réincarnation. J'ai eu une émotion à ce moment-là. Et j'en ai encore une autre qui arrive. Je vais prendre une grande inspire. Cet enfant, il vous a choisi, comme nous, on a choisi nos parents d'ailleurs, pour vivre une expérience. Donc même si votre enfant il est parti avant vous, il vous a choisi pour vivre une expérience. Et il est bien maintenant. D'ailleurs, il vous dit qu'il veille sur vous et que vous lui manquez. Mais il est toujours là. Peut-être par contre qu'il a besoin de prière. J'ai des frissons. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te le demande, de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un peu plus difficile. Merci. Et oui, tout comme nous, on a un chemin à parcourir dans notre réincarnation. Nos défunts ont aussi un chemin à faire dans une dimension différente. Donc il faut prier aussi pour eux. Parce que nous, on a tendance à les prier sur Terre, mais eux aussi, ils ont besoin de lumière aussi dans le périple de ces dimensions différentes. Donc peut-être pas pour tous, mais en tout cas, cet enfant, peut-être que vous avez perdu, ou cet adulte, hein, c'est peut-être un enfant qui était déjà adulte, il a besoin que vous fassiez des prières, donc n'hésitez pas à allumer des bougies et lui faire une prière. Voilà. Je vais prendre des messages, des petits oracles pour terminer, pour englober cette guidance, et puis je vous retrouverai mercredi prochain pour de nouvelles aventures. J'espère qu'on aura un petit peu plus d'avancée, même si déjà je trouve qu'il y en a eu un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire les anges par rapport aux situations de petites lumières pour englober cette guidance? Pardon, harmonie, courage. Ah oui, alors voilà, il y a des personnes qu'il faut qu'ils apprennent à laisser le passé dans le passé. C'est le cas de le dire. Vous devez éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Sur YouTube, il y a des chaînes gratuites avec la méthode Ho'oponopono. N'hésitez pas à la faire pour la force du pardon. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Et oui, c'est pour ça qu'on a le conflit intérieur. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont plus sur le bon chemin. Hein, ce n'est pas votre mission. Et en fait, comme c'est un véritable chaos, vous résistez en fait à ce flux naturel de votre réincarnation. Et on vous dit que tout fonctionne par cycle, que chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Pensée positive, résultat positif, Michael vous l'a dit et les anges vous le redisent. On vous dit courage car vous en êtes capable. Alors agissez car vous êtes soutenu par les anges. Et là j'ai l'archange Sandalphon, j'ai des frissons au moment où je parle de l'archange Sandalphon. Il a entendu votre appel au secours et votre prière va bientôt être exaucée. Et on avait vu qu'il y avait un changement heureux. Alors, je vais prendre la mission de vie. On vous dit que vous devez prendre du recul pour mieux revenir.
Et ici, on avait le break, rappelez-vous, que vous êtes invité à prendre du recul par rapport à la situation telle qu'elle est actuellement, afin d'y mieux y revenir. C'est comme un problème de mathématiques. Moi, j'ai été confrontée à ça quand j'étais jeune. Bon, j'adorais les maths, hein. J'adorais ça, mais il m'arrivait parfois aussi hein, de buter sur un problème. Et je me souviens de dire à ma maman, bon bah écoute, je sors dehors, je vais voir mes potes, et puis j'y revenais le soir, et c'était, voilà. La réponse était translucide, parce qu'il y a des moments où on a besoin de vider son esprit, de faire autre chose, pour que l'inconscient travaille, et que la solution arrive tout naturellement à la conscience. Donc prenez de la... Voilà, prenez de la hauteur, sortez prendre l'oxygène et pour mieux réfléchir à la situation et relativiser et vous allez retrouver, à mon avis, des idées nouvelles et des énergies aussi nouvelles et ça va vous faire voir le sens de vos priorités. Hop, celle-ci elle est tombée, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle a volé sur la table. Vous devez maintenir une énergie positive. Alors c'est sorti avec les anges, sorti avec Michael et ça ressort avec la mission de vie. Hein. On vous dit que ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas. Car la négativité, par la négativité ambiante. Alors peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont négatives et ça vous pollue l'atmosphère. C'est pour ça qu'on avait des énergies, le vampirisme hein, des énergies, la perversion de tout ce que ça engendre physiquement et énergétiquement. Donc vous devez veiller à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Hein, et c'est ce qui est écrit sur la carte et c'est ce que Michael vous a dit. Hein. Et votre mission, c'est l'amour. Hein. Donc vous êtes venu pour vivre cette réincarnation terrestre pour faire grandir l'amour qui est en vous. Et c'est pas en restant dans un confort matériel que vous allez voir grandir l'amour. Hein. Là, on est dans un bien paraître. Hein, et quand on a de l'argent, je conçois bien que ce soit important. C'est une énergie aussi importante à un équilibre de vie, mais quand on commence à vivre que dans le côté matériel, on se fait plaisir, mais c'est un plaisir qui est spontané en fait, qui ne reste pas dans le temps, donc essayez de trouver un équilibre entre les deux, hein, c'est le chemin du possible, l'équilibre. Allez, les petites fées, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire les petites fées par rapport à cette situation? Oh là là, j'ai 3 cartes qui sont retournées. Alors j'ai la fée Margot, peut-être une personne qui s'appelle Margot, c'est possible aussi. La générosité et la fécondité de la terre, soit l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Il y a des personnes qui vont récolter là. Vous allez recevoir le fruit de vos efforts. Félicitez-vous, quels que soient les résultats. L'important, c'est la richesse et l'enseignement que tu vas en tirer. C'est l'école de la vie. Je vais vous faire les deux petits derniers oracles que j'ai. Je suis plus attirée par ça aujourd'hui. C'est comme ça. Les confidences des anges. Il y a des anges qui vous murmurent des secrets. Une idée peut-être pour vous inspirer. On vous dit de fermer les yeux pour le recevoir. Donc ils sont bien autour de vous. Hein. Ils vous envoient des messages. Le bon chemin. Et oui, on a vu des personnes qui n'étaient pas sur le bon chemin. Être ou ne pas être. Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Et oui, votre âme, elle sait, puisque c'est sa réincarnation. Vous avez oublié parce qu'il y a la partie mentale, mais là, on me dit, choisissez une carte. Ok. Je la choisis pour vous, bien sûr. Hein. Le repos, la méridienne. Vous devez peut-être vous reposer sur votre coussin bien moelleux, sans songer à demain. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin de repos là, que ce soit un repos physique ou un repos au niveau du mental, de l'esprit, il y a besoin de se reposer. Et oui, c'est ce qu'on vous disait pour mieux revenir et trouver des meilleures énergies et des meilleures réponses à votre situation.
Alors, Gaïa, elle a des choses à vous dire aussi parce qu'elle me fait tomber la terre, hein, par terre. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Hop. Vous devez aimer votre fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Et oui, ici on vous l'avait dit, vous êtes différent, mais vous êtes parfait comme vous êtes. Vos fragilités sont aussi vos forces. Elles expriment votre humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et la compréhension. Vous devez apprendre à plonger dans le mystère, car la vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherchez pas à tout contrôler. Acceptez avec joie l'inconnu et l'étrange. L'être ange. Voilà, un être ange. Voilà, et oui, les anges sont aussi des êtres. Et vous êtes des anges. Voilà. Bah écoutez, mes petites lumières, Ah si, je suis attirée par ça. Oh, c'est tout à la guidance de l'instinct, des petits dés. J'avais envie, ça fait longtemps d'ailleurs, je crois que je vous ai pas fait les petits dés. Alors, j'ai un Q, un U, un G, un I, un X et un K. Voilà, peut-être des personnes. Tant qu'on y est, on va faire les signes astro. Peut-être que dans les lettres alphabétiques, il y aura aussi peut-être des signes astrologiques. Est-ce qu'il y a un signe en particulier, un signe lunaire, un ascendant? Le lion, l'ambition. Soyez ambitieux, mes petites lumières. Et là, j'ai la Vierge. On vous dit pour ça qu'il va falloir peut-être être dans l'organisation et avec le Gémeaux dans la communication. Pour faire preuve d'ambition, il faut s'organiser et communiquer. Voilà. Là, j'ai ces trois signes astrologiques qui sont sortis. Je vais terminer avec les breloques, hein, tant qu'à faire, autant les faire. Qu'est-ce qu'ils me disaient? Alors, j'ai les ciseaux qui sont restés dans ma main. Donc, il faut couper. Hein. Puis, vous voyez, je l'ai mis sur les peurs sans savoir. Pour avoir de nouvelles influences, il faut couper avec les peurs pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Là, j'ai un cadeau qu'on a eu quand même plusieurs fois. Hein. Il y a des choses qui sont revenues plusieurs fois au niveau des cartes. Il y a un cadeau. Là, il y a une plume. Donc, peut-être la plume d'un guide, d'un défunt, d'un ange. Parce que j'ai la poussière d'étoile avec mon croissant de lune, là. Ma petite fée sur son croissant de lune qui vous envoie peut-être... et ici, rappelez-vous, on avait la petite fée qui envoyait de la poussière d'étoile sur le serpent. Donc, transmutation d'énergie négative en positive. Avec le cœur. Hein. On vous aide en fait à transformer des choses négatives en positives. Hein. Dans votre cœur, pour moi, on vous envoie beaucoup de choses. Hein. Les anges, les guides vous envoient des choses pour vous raviver peut-être votre cœur. Là, j'ai le soleil qui va pas tarder à briller dans son cœur, mais j'ai encore la botte qui est pleine. Ouais, il y a des choses encore à libérer. Hein. Et ici, on avait vu la souffrance. Donc couper avec la souffrance, se diriger vers son cœur, revoir le soleil naître dans son cœur, la joie, la lumière. Et ici, j'ai la robe féminine. Et ici, on avait vu qu'il y avait une idylle qui arrivait, ou qui était arrivée, hein, parce que c'est quelque chose qui est situé sur le passé. Donc énergétiquement, c'est quelque chose qui s'est récemment produit dans votre vie. Peut-être une relation avec une féminine, là, qui est en train de naître pour vous, ou qui est née même, pour certains. Bah écoutez, mes petites lumières, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Enfin non, ça fait 4 fois que je vous dis ça. Parce que je viens de poser les yeux sur l'ange gardien. Donc je pense qu'il y a un message pour l'ange gardien. Parce que ici j'ai quand même la plume, la poussière d'étoile. Et vous voyez, regardez, j'ai une seule carte qui est retournée. Qu'est-ce qu'elle fait retourner? Je ne vous pose pas la question parce qu'on sait que c'est un coup des anges, hein, vous savez. Ils disent qu'il faut élever vos vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu?
Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif et sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Et c'est un petit peu tout ce qu'on vous a dit tout au long du jeu. C'est l'école de la vie, ça fait partie de votre réincarnation terrestre. Vous avez des choses à comprendre, on a vu quand même qu'il y avait des liens karmiques, des choses compliquées, des souffrances, des douleurs, comme chacun de nous tous avons pu traverser à des moments différents de notre vie. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas arrêté de vous parler de pensées positives pour avoir de résultats positifs. Donc pour ça, ça demande d'élever vos vibrations. Faites des méditations, prenez l'air, changez-vous les idées afin de pouvoir voir les choses sous un autre angle et vous apporter une vision nouvelle. Mais pour ça, on vous dit peut-être qu'il faut abandonner le déni. Car pendant que vous refusez de voir la réalité, votre ange gardien tente de vous consoler. Il vous aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Je vous ai parlé de ça pendant tout le long du jeu quasiment. Problème, solution. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Dites-vous que quand on n'est pas sur le bon chemin, les choses dans sa vie deviennent récurrentes et pour que enfin on puisse comprendre que c'est pas le bon chemin. Donc élevez vos vibrations, demandez à votre ange gardien de vous aider à voir les choses sous un autre angle. Comme ça, vous ne revivrez plus les mêmes situations. Voilà mes petites lumières concernant les énergies de cette semaine. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à mercredi prochain.